Max, autre discussion, nouvelle industrie. On discutait l'autre jour parce qu'on avait de plus en plus de clients dans l'immobilier, dans le secteur immobilier qui venaient nous voir avec les mêmes challenges, ça veut dire des challenges de diffusion, comment obtenir plus de clients. Donc c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui et l'idée c'est voilà, de disséquer un peu la méthodologie qu'on met en place aujourd'hui pour nos clients pour essayer de l'expliquer au mieux à des clients potentiels. Ouais, donc dans l'immobilier, déjà c'est un très très gros marché en Suisse romande, on le sait, hein, l'immobilier c'est un grand domaine, il y a beaucoup de gens qui sont dedans, etc. Beaucoup de gens qui font du marketing de diverses manières, et vu qu'on avait pas mal de clients là-dedans, maintenant on commence à bien comprendre comment ça fonctionne. Mais je pense que le mieux c'est de commencer par les trois types de marchés qu'on a identifiés au sein de l'immobilier, qui sont ce qu'on va appeler le marché standard, c'est-à-dire tous les biens qui sont un peu pour monsieur et madame tout le monde, plus ou moins. On va dire les biens qui sont entre 1 million et 2 millions, allez, pour faire simple. Parce qu'en dessous d'1 million, il y a pas grand chose. Alors il y a si tu vas en dehors des villes, mais en tout cas à Genève il y a pas grand chose. Après il y a les biens un peu high-end, entre 3 et 5 millions on va dire, qui sont, je pense, pour une population plutôt locale. C'est plus les gens qui ont un bon salaire ou qui viennent d'une bonne famille, etc., qui s'achètent des biens de cette taille-là. C'est des maisons, souvent, faut quand même les avoir, les 3 à 5 millions pour pouvoir les acheter. Donc c'est un type de population assez précise. Et on a ensuite les biens luxe, qui sont 5 millions et plus. 5 millions, ça peut aller jusqu'à 50 millions. C'est relativement similaire quand même au niveau du fonctionnement et surtout au niveau de la cible qu'on a réalisé et surtout très international. Il y a assez peu de locaux de Suisse finalement qui achètent des biens comme ça. C'est souvent des étrangers, des Anglais, des Qataris, des Dubaïotes ou autres, Allemands. Enfin, on a plein de destinations différentes, mais on est sur des stratégies plutôt internationales. Donc je propose qu'on commence un peu qu'on parcourt ces trois segments de marché et qu'on parle un petit peu de la stratégie qu'on a pour chacune d'entre elles parce qu'elles sont assez différentes quand même finalement. Tu peux peut-être commencer par le standard. Exact. Et alors, il y a deux choses, je pense. À l'intérieur de chaque catégorie, il y a aussi la cible précise. Ça veut dire, est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui veut acheter ce bien-là, on va dire les biens standards, est-ce que c'est quelqu'un qui veut l'acheter ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut vendre ce bien standard? Absolument. Les deux stratégies peuvent être similaires, mais des fois, il y a des disparités à ce niveau-là aussi en fonction de la catégorie. Ouais, parlons-en par catégorie aussi, ouais. Dans un marché, sur un bien standard, ce que nous, on a appelé la standard, on va dire, on est sur des stratégies qui sont assez, entre guillemets, traditionnelles. Ça veut dire que ça va être assez mass market. Parce que c'est un bien que beaucoup de gens vont pouvoir trouver intéressant, vont s'y intéresser. On va essayer de toucher un maximum de gens d'une certaine manière. Et donc à travers les campagnes, que ce soit des campagnes sur Meta, Facebook, Instagram, voire des campagnes Google, c'est avec ces plateformes-là qu'on va venir toucher un maximum de gens, en tout cas sur le marché, on va dire genevois ou même le marché suisse. C'est ces plateformes qui fonctionnent et c'est celles-là qui vont avoir un impact le plus important. Donc d'activer ces campagnes-là, autant j'ai envie de dire du côté acheteur que du côté vendeur, ça peut être intéressant. Parce qu'on va faire de la diffusion, on va aller toucher des gens et on va aller de nouveau toucher des gens en quantité d'une certaine manière. Et c'est là où ça va devenir intéressant là pour ce marché-là. Ouais. Les campagnes, elles sont... Alors, on va peut-être pas forcément rentrer dans le détail de toutes les campagnes, mais c'est, comme je disais avant, une campagne Google, ça veut dire des campagnes de search, des campagnes potentiellement même de display sur Google. Est-ce que ça a un impact? Ça, c'est des choses qu'on peut tester. Et les campagnes Meta. Les campagnes Meta, on a souvent aussi cette discussion avec des gens qui disent « Ah, mais les gens qui veulent acheter un bien immobilier ne sont pas sur Meta. » Aujourd'hui, tout le monde est sur Meta presque, et c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Et je pense qu'on a, et on en reparlera après, hein, mais même dans le très haut de gamme, on voit de plus en plus de sociétés très haut de gamme dans l'immobilier qui se positionnent sur ces plateformes-là. Parce qu'il y a un intérêt, c'est pas parce qu'on gagne 100 000 francs par année ou 500 000 francs par année qu'on n'est pas sur Instagram. Et donc aller toucher ces personnes-là, dans les deux sens, ça tient la route. Ouais, il y a, je pense, du point de vue de l'acheteur, effectivement, il y a les réseaux dont tu as parlé. Il y a aussi les plateformes classiques, style immobilier.ch, etc. Donc toutes ces plateformes où les agences immobilières diffusent leurs biens. Pour ces biens standards, c'est peut-être là où c'est un peu plus simple d'aller chercher des acheteurs, parce que là où il y en a le plus. Mais la raison aussi pour laquelle c'est intéressant de le faire sur Google et Meta, c'est pour une question de prix. Nous, on a vu dans des campagnes passées que, en termes de coût par lead reçu, c'est généralement moins cher sur Google et Meta que sur les plateformes. Pour donner un exemple, on avait une promotion d'appartements qui était aux alentours d'1,5 million, entre 1,5 million et 2 millions, donc dans la ville de Genève, rive droite, et on était sur des coûts par lead aux alentours de 30-40 francs. Donc c'est-à-dire chaque lead qu'on recevait coûtait à peu près 30-40 francs. Il y avait une dizaine d'appartements et ça avait été vendu assez rapidement, je crois, sur 4 mois, un truc comme ça. Donc c'était l'avantage de passer par ces plateformes-là, c'était surtout au niveau d'optimisation des coûts et récupérer des leads pour moins cher. Au niveau des vendeurs sur ce marché-là, je suis assez d'accord avec toi. Sur Google, en tout cas on en a pas mal de gens, enfin d'agences du coup pour lesquelles on a travaillé qui doivent se positionner sur Google ou autre comme étant un accompagnateur pour vendre des biens. Mais il y a aussi un aspect assez de notoriété, je pense, qui est important. Il faut que l'agence soit un peu connue, reconnue comme étant bonne dans la vente de biens, etc. Et là, Meta, les réseaux sociaux aident bien pour créer cette notoriété-là pour les agences, pour les gens
gens qui ont un appartement à vendre ou une maison à vendre parce qu'ils déménagent ou parce qu'il y a un changement de situation familiale, etc. Donc, je pense avec ça, on a un peu fait le tour de la partie standard et on peut peut-être passer sur la partie un peu plus high-end que tu peux introduire peut-être un peu aussi, qui est quand même très différente. Qui est un peu différente spécialement. Alors là, qui est différente, nous on parle surtout du marché, on va dire genevois, suisse romande, celui qu'on connaît. Donc il est différent, pourquoi? Parce que on va généralement travailler beaucoup sur du networking et sur la connaissance de la personne pour aller vendre son bien dans ce price range-là, ou même de chercher un bien dans ce price range-là. On va aller généralement s'adresser à quelqu'un qui nous a été référé ou quelqu'un qu'on connaît, etc., etc. Ça va se faire de manière plus naturelle comme ça. Et donc là, on va venir potentiellement utiliser les mêmes plateformes à la base, mais on va pouvoir venir compléter avec d'autres systèmes et d'autres méthodologies qui vont venir nous aider à améliorer ce networking d'une certaine manière, ou cette connaissance de marque, ou le fait d'être ce qu'on appelle top of mind, donc la première personne auquel les gens vont penser s'ils ont un bien à vendre, s'ils veulent faire une action immobilière, ils vont penser à vous. Et cette plateforme, aujourd'hui en Suisse romande, c'est LinkedIn. Comment on fait, ou quelle est la méthodologie généralement? Ça passe par potentiellement de la création de contenu, et c'est ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est assez drôle, de plus en plus d'agences immobilières le faire. On le voit sur les réseaux Meta, etc., mais on le voit aussi sur LinkedIn, des agents immobiliers et des agences immobilières qui se mettent en avant, qui mettent leurs biens en avant, qui mettent en avant leur expertise aussi, en expliquant certaines choses qui se passent dans le marché immobilier, une nouvelle loi qui arrive, etc., qui mettent en avant leur expertise, qui mettent en avant leurs biens. Ça peut être une manière, c'est ce qu'on appelle du contenu en soi, de la création de contenu et du marketing de contenu. Et puis, on va pouvoir peut-être aussi activer ce qu'on appelle du social selling. Le social selling, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie de prospection automatisée d'une certaine manière qui se passe sur LinkedIn. Ça veut dire qu'on va aller cibler les bonnes personnes, on va aller trouver les bonnes personnes qui sont potentiellement intéressées par ces biens-là, des gens qui travaillent dans certaines industries, qui ont un certain standing de vie, qui ont une certaine seniorité dans un travail, parce qu'on sait qu'avec cette seniorité, on a le salaire et donc on a un potentiel d'acheter ces biens à ce prix-là, etc. Ou de les vendre. Ou de les vendre, voilà, ça veut dire qu'ils ont peut-être acquis un bien à un moment donné dans leur carrière parce qu'ils sont arrivés à un certain âge. On peut aussi faire par rapport à l'âge. Plus on se rapproche d'un certain âge, plus on sait qu'il y a des gens qui ont tendance à vendre leurs biens, etc. Et donc on va pouvoir cibler et catégoriser ces personnes de cette manière-là et ensuite rentrer en contact avec elles par des messages LinkedIn. Faut le voir vraiment comme du networking, comme on serait à un événement et puis on rencontre quelqu'un, puis on commence à discuter avec eux. C'est un peu la même chose, mais dans le digital. Donc on va pas aller leur vendre la maison tout de suite sur LinkedIn en disant bonjour, j'ai cette maison à vendre. On va créer des relations comme on le fait dans la vraie vie, j'ai envie de dire, dans le networking traditionnel. Et on va venir commencer à construire ces relations-là, mais sur du digital. Et ça peut devenir assez puissant sur le long terme. Ouais, ça, je pense, c'est vraiment la clé du marché un peu high-end. Donc 3 à 5 millions, elle est plus sur l'accompagnement du client, plus que sur vraiment de l'acquisition rapide. Ou c'est là où ça se différencie vraiment du standard. Parce que je pense sur le high-end, ce qui est important, c'est le portefeuille au final. C'est la taille du réseau. C'est-à-dire, plus il y a de biens à vendre, et puis dans cette catégorie-là, et plus on a d'acheteurs dans cette catégorie-là, plus on arrive facilement à mettre en lien les deux et donc à générer de la vente. Donc le réseautage est super important pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont potentiellement des biens à vendre à un moment donné, eh bien ils te contactent toi, l'agence immobilière, qui a pris contact avec eux, qui a montré que tu étais présent, qui les a aidés sur des trucs, plutôt que n'importe quelle agence autre. Et ça passe par, comme tu dis, la création de contenu. Je pense que la création de contenu, elle permet vraiment de développer la confiance. C'est-à-dire en montrant que tu as vendu plein de biens comme ça avant, ça montre que tu sais le faire. Et donc, si les gens voient, ah, mais il a vendu un bien qui est similaire au mien, effectivement, il saura probablement vendre le mien aussi. Et au niveau de l'acheteur, c'est pareil. Si un agent immobilier ou une agence montre qu'elle a vendu beaucoup de biens qui sont dans le type de standing que cette personne-là recherche, eh bien, elle va les contacter. Il y a une dimension qui est importante aussi, c'est le peu de fidélité qu'il y a de manière générale dans le monde immobilier, on va dire. Autant l'acheteur que le vendeur n'a pas vraiment d'intérêt particulier à aller avec une agence ou une autre, parce qu'au final, ce qu'il veut, c'est le bien. Donc, si lui, il pouvait avoir limite directement accès à tous les propriétaires, il le ferait en quelque sorte. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont sur les plateformes et qu'ils regardent beaucoup d'agences immobilières différentes pour voir s'il y a des biens différents dans les agences. Et je pense que c'est là qu'il y a un shift à faire un peu, c'est de vraiment jouer sur la confiance de la personne, un peu comme un agent de foot quelque part, ou un agent comme on a parlé de banquiers privés ou autres, qui accompagnent vraiment sur le besoin et sur le développement sur la recherche vraiment du bien parfait entre guillemets dans le cas d'un acheteur, ou sur la recherche aussi du prix parfait de vente dans le cas d'un vendeur. Je pense que c'est là où est le challenge, et c'est là où le réseau fait beaucoup, la confiance fait beaucoup, le relationnel, le portefeuille, etc. fait beaucoup. Et il y a quand même un intérêt, je pense, à faire des campagnes potentiellement Google, etc. pour tout ce qui est acheteur, pour voir, mais ce sera moins efficace que sur du standard, à mon avis. Donc je pense que c'est un peu la globalité du high-end, c'est vraiment plus sur le relationnel.
Et si on passe sur le ultra luxe, on va dire, le luxe ou l'ultra luxe, de nouveau, hein, on parlait de biens qui peuvent aller 20 millions, 25, 30 et au-delà. On est très rarement sur, en tout cas sur le marché genevois, c'est là où je veux en venir en fait, mais on est très rarement sur j'ai vu une campagne sur Facebook, puis du coup je vais acheter une maison à 40 millions, même si ça peut arriver, mais c'est assez rare. Spécialement sur le marché genevois, pourquoi? Parce qu'il y a le networking qui prend le dessus en fait, en disant je cherche ce genre de bien ou j'ai ce genre de bien à vendre, je vais aller voir quelqu'un en qui j'ai confiance, on m'a recommandé, etc. Donc ça passe, ça c'est la première ligne en fait. Et ensuite, si on n'a pas trouvé ça, potentiellement les campagnes vont fonctionner sur les gens qui n'ont peut-être pas ce network. Et les gens qui n'ont pas ce network, qui sait généralement, ça va être des gens qui sont à l'étranger. Ouais. Et c'est ce qu'on a vu avec certains de nos clients, c'est ces campagnes pour des biens qui sont un peu plus qui sont luxe ou ultra luxe fonctionnent généralement mieux quand on va aller chercher des gens qui sont dans d'autres pays. On va aller chercher les millionnaires anglais qui sont en train de partir, etc., etc. On va réussir à les toucher avec ces campagnes-là parce qu'eux n'ont pas forcément ce network. Ouais. À Genève ou ailleurs. Et en fait, ils vont commencer à chercher. Ils vont chercher sur Google. On va pouvoir les cibler aussi sur les plateformes et ils vont commencer à apprendre à connaître la société, à commencer à voir les biens qu'on a à mettre en avant, etc., etc. Et donc là, c'est intéressant. Et on l'a fait, on l'a vu plusieurs fois, en fait, ce shift entre clientèle, on va dire, suisse et puis étrangers qui veulent s'installer ici. C'est hyper intéressant parce que la stratégie d'acquisition entre le standard et l'ultra luxe est assez similaire parce que les campagnes marchent bien, parce que dans les deux cas, le réseau a assez peu d'influence au final. Dans le marché standard, parce que en fait, c'est du mass market, donc tu as un peu à boire et à manger. Et dans l'ultra luxe, tout simplement parce que, comme tu dis, les réseaux, ils l'ont pas. Et du coup, les campagnes à l'étranger pour des biens en Suisse sont intéressants. Pourquoi? Parce que vu qu'ils n'ont pas le réseau, ils font quoi? Ils font leurs recherches. Que ce soit eux ou leurs assistants ou leur famille, ils vont aller sur Google, ils vont regarder ce qu'il y a à vendre en Suisse, etc. Et les Anglais, c'est un assez bon exemple, notamment pour tout ce qui est chalet à la montagne, parce qu'ils vont beaucoup vouloir acheter des chalets à Verbier, etc. Et il y a souvent aussi, on a vu d'ailleurs, presque des doubles achats. C'est-à-dire, il y a des gens, ils viennent s'installer à Genève ou à Lausanne pour le boulot. Je sais pas, il y a un mec, il trouve un boulot chez PMI et il doit aller s'installer à Lausanne. Et il se dit, en fait, Verbier, c'est pas loin, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups et d'acquérir mon chalet et ma maison en même temps. Et donc, à ce moment-là, il y a aussi la dimension qui est ce qui est appelé le off-market. Il y a aussi beaucoup de biens qui sont pas forcément diffusés parce qu'il y a le côté plus discret, surtout pour les biens vraiment très très haut de gamme, ultra luxe. Et à ce moment-là, ce qui est mis en avant, c'est plus le service, encore une fois, de trouver le bien qui est idéal pour le client. Mais l'agence ou l'agent ne peut pas trouver ce client-là via le réseautage parce qu'il sait même pas où il est ou comment il existe, mais il doit se mettre en avant sur les plateformes comme étant le meilleur expert pour aider les étrangers à venir trouver un bien d'ultra luxe en Suisse. Et donc c'est intéressant, les canaux sont similaires, mais la stratégie est différente de par le contenu, parce que tu vends pas le même truc, et de par la cible. Parce qu'avant on était sur du mass market, là on est sur quelque chose de très très précis, donc forcément il va y avoir moins de quantité de leads, mais par contre quand il y en a, c'est très qualitatif, c'est vraiment des gens qui cherchent des trucs intéressants. Donc on a vu, comme tu dis, des résultats intéressants là-dessus, où on a testé des campagnes sur LinkedIn notamment, pour aller chercher des gens qui sont des high net worth, donc qui gagnent beaucoup d'argent et qui potentiellement voudraient venir s'installer en Suisse ou qui vont venir s'installer en Suisse. On a fait les mêmes campagnes en Suisse et à l'étranger, et en Suisse ça fait rien du tout. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui achètent des biens à ce prix-là. Ils vont pas, ouais, alors il y a moins de gens qui achètent des biens à ce prix-là et ils vont pas, de nouveau, ils vont pas passer par ces plateformes-là où ils vont pas être moins intrigués, on va dire, ou ils vont être moins réactifs à ces campagnes-là parce qu'ils sont déjà en contact avec 3 personnes différentes dans leur réseau qui leur a déjà parlé de 2-3 biens potentiels, etc., etc. Et du coup, on est moins réactif, on va moins réagir en voyant ce genre de choses. Ouais. Alors que les étrangers, ils seront forcément un peu perdus, donc ils vont devoir contacter des gens et puis bencher un peu, voir ce qui se passe, voir ce qu'il y a sur le marché. Et là, ça se jouera aussi beaucoup sur le relationnel, je pense, in fine. C'est-à-dire que l'étranger, entre guillemets, qui va vouloir venir s'installer en Suisse et trouver la maison, il va aussi jouer sur le côté feeling. Forcément, il va jouer sur le bien, mais il va aussi jouer sur le feeling de la personne qui a réussi à bien identifier son besoin et à trouver quelque chose qui correspond à cette personne pour qu'elle s'installe correctement ici. Et si en plus, elle peut lui trouver un petit chalet à Verbier ou à Cran en même temps, c'est pas mal, quoi. Ça fait un bon. Ça fait une bonne doublette. Donc ouais, pour résumer, c'est vraiment en fonction des biens sur lesquels on travaille, que ce soit du standard, haut de gamme ou ultra luxe, la stratégie va être différente. Certaines plateformes vont être similaires, bien évidemment, mais la stratégie va être différente et on voit un espèce d'ovni au milieu dans on va dire le milieu de gamme, où là, spécialement à Genève, où là on va être beaucoup sur le réseau, on va peut-être activer des plateformes différentes ou des méthodologies différentes pour pouvoir agrandir son réseau et toucher les bonnes personnes et agrandir sa base de clients et son nombre de transactions. Ouais, peut-être on peut aussi parler en 2 mots des plateformes qui marchent pas très bien, dans le sens où on n'a jamais vraiment essayé de faire du TikTok, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Je pense vraiment aussi tout ce qui est, il y a déjà eu des tests qui ont été faits sur Pinterest par exemple, pas forcément hyper intéressant non plus. À mon sens,
l'email marketing sur ce domaine-là peut être intéressant dans le cas où on est sur du mass market. Typiquement, les plateformes du style immobilier.ch, elles ont beaucoup d'alertes qui sont mises en place. Il y a beaucoup de sites d'agences immobilières qui sont sur ce marché-là, qui ont aussi des alertes qui sont mises en place. Ça marche assez bien pour les gens qui sont activement en train de chercher ou qui veulent avoir des nouvelles, etc. Après, est-ce qu'il y avoir une campagne de newsletter ou d'automation là-dessus? Je suis pas persuadé que ce soit forcément hyper utile. Après, peut-être plus On sera sur, peut-être pas dans le mass market, on va dire je sais plus comment on l'a appelé maintenant, mais luxe au milieu, on va dire, la partie du milieu, le haut de gamme. Peut-être, mais ça devient des stratégies, pas forcément de newsletter, mais ça devient des stratégies d'emailing où on a un bien spécifique, on a une base de clients potentiels qui est bien segmentée, donc on sait ce qu'ils aiment, on sait, voilà, ces personnes-là, je vais aller toucher les gens qui sont en train de chercher quelque chose de très précis, dans un quartier très précis, avec une proximité aux écoles privées très précise, etc. Et on a bien segmenté notre base. Puis derrière, ça va peut-être nous sortir que 5 personnes. Et puis derrière, on va envoyer un email à ces 5 personnes. Ouais. Donc oui, c'est pas du newsletter, c'est de l'email marketing. C'est pas des newsletters. C'est vraiment de la personnalisation à travers l'email. Et c'est surtout de faciliter la vie de la personne pour pas faire 10 emails un par un, mais de pouvoir faire ça en un clic et puis dire, voilà, j'ai segmenté ma base, je veux toucher ces personnes-là. Eux vont recevoir un email en disant, il y a ces propriétés-là, est-ce que vous êtes intéressé? Ouais. Ça devient intéressant. Dans l'ultra-luxe, je pense que c'est tellement petit en soi le nombre de transactions, donc on va le faire one-on-one, ça veut dire qu'on va même appeler la personne pour dire qu'on a quelque chose. Mass market, potentiellement, c'est ce qu'on disait, là ça a peut-être plus d'intérêt, mais on peut passer par... Il y a déjà ces plateformes IMO qui le font, etc. Par contre, au milieu, oui, là il y a des systèmes qui peuvent être mis en place pour automatiser ou pour perfectionner la méthodologie pour une agence. Oui. Un autre point qui peut être intéressant à mentionner, c'est les KPIs aussi, rapidement. Je pense que sur une agence, selon sur quel marché elle se positionne, il va y avoir des KPIs un petit peu différents, mais je pense que de manière générale, la notoriété d'une agence fait beaucoup, quel que soit le marché sur lequel elle est. La notoriété de l'agence a peut-être moins d'importance sur le standard. Sur le standard, je pense qu'on va être beaucoup plus sur le nombre de visites sur le site internet, le nombre de prises de contact, le nombre de visites générées dans le bien en question, etc. Sur la deuxième partie haut de gamme, on va plus être sur de la génération de leads, combien de contacts on a réussi à générer, combien de connexions on a réussi à créer, combien de personnes on a réussi à entrer dans notre CRM pour mesurer en gros la taille du réseau, combien de nouveaux biens on a réussi à récupérer en vente de clients potentiels qui cherchent à vendre leurs biens, combien d'acheteurs on a qui sont intéressés par différents types de critères. C'est beaucoup de matchmaking en fait à ce niveau-là. Et sur le ultra luxe, enfin le luxe et ultra luxe, la notoriété à mon sens a beaucoup d'importance. L'image de marque, le branding sur ce marché-là est très important. Donc, tu vas parler d'impression, de mesure de notoriété, comment voir l'impact de la brand sur ce marché-là et voilà le nombre de leads qualifiés que tu génères, parce qu'on n'est pas du tout sur de la quantité, on est vraiment sur de la qualité. Donc si on arrive à avoir je sais pas, ne serait-ce que 2-3 personnes tous les mois qui sont intéressées à acheter des maisons à 40-50 millions, je pense que l'agent est très très content. Et est-ce que c'est possible? Oui, ça dépend un peu des périodes, etc. C'est plus saisonnier, j'ai l'impression, le luxe et l'ultra luxe aussi. Donc ça, c'est les KPIs un peu importants à targeter, quoi. Donc tout ce qui est impression, vue, notoriété, tout ce qui est visite aussi de site web, tout ce qui est génération de prospects, et ensuite aussi surtout au niveau du haut de gamme, l'accroissement du réseau, de comment j'ai généré ce réseau-là, le nombre de biens acquis et le nombre de biens à vendre. Ouais, et le dernier truc peut-être, parce qu'on en avait parlé aussi brièvement, mais que je trouve intéressant et c'est assez peu mentionné aussi sur l'utilisation du digital pour les boîtes immobilières, c'est en fait l'agilité que ça te donne, surtout dans le luxe ou l'ultra luxe. Il va se passer des choses, et on en parlait avec justement les Anglais qui quittent le pays, les millionnaires anglais qui quittent le pays pour s'installer ailleurs. Il va y avoir des changements dans l'environnement. Le digital te permet de répondre rapidement à ces changements. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose et ça affecte ta cible, les gens qui ont beaucoup d'argent par exemple. Tu peux rapidement en fait avec le digital venir utiliser ça comme une opportunité en fait, et venir faire quelque chose. Sur les plateformes plus traditionnelles, voire les plateformes qui sont uniquement suisses, en fait ça va plus lentement, ça va toucher seulement un certain type de personnes, etc. C'est très concurrentiel aussi. Et en fait tu vas avoir de la peine à bouger rapidement. Il se passe ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a 3 maisons à 50 millions à vendre, mais il se passe ça, je sais pas moi, à Dubaï, comme tu disais avant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir faire quelque chose assez rapidement en fait, et ça nous donne une certaine agilité. Alors que d'aller mettre nos pubs dans des magazines de montres, etc., c'est très bien peut-être pour la notoriété, pour construire le branding, pour s'affilier avec des marques aussi qui sont similaires, etc., c'est très bien, mais pour l'agilité, pour être efficace rapidement dans un marché, le digital en fait offre ça d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on oublie souvent parce qu'on a l'impression que c'est un marché qui bouge lentement, mais en fait tout d'un coup il peut se passer des choses où on doit y répondre rapidement, et ça nous offre ça. On avait d'ailleurs un exemple très concret là-dessus, justement, sur une agence londonienne qui nous avait contacté pour des clients qui voulaient venir s'installer en Suisse aux alentours du Brexit, qui disait, voilà, on a besoin de quelqu'un sur place qui connaît un peu le marché, qui peut nous aider à faire du marketing aussi en connaissance du marché suisse vers eux là-bas. Et c'était
des choses qui marchaient bien. Donc c'est clairement des choses à regarder. Et je pense que c'est un peu sous-exploité pour la partie luxe, ultra luxe, le côté étranger. Ça devrait être beaucoup plus exploité que ça ne l'est. Après, les attentes sont des fois un peu élevées aussi parce que ça génère pas des quantités énormes de demandes, mais ça génère des demandes très qualitatives, mais qui prennent aussi pas mal de temps. Le cycle de vente est beaucoup plus long, mais par contre, la marge derrière et la commission, elle est beaucoup plus élevée aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Sans rentrer dans le détail précis, mais parce qu'on pourrait y passer des heures, mais en 25 minutes, on a réussi quand même à pas mal couvrir les choses. Donc voilà, si vous avez une agence immobilière et que vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas Contactez-nous. à nous écrire. Merci.